Retour au Tabasco. Temps magnifique. Date 6 décembre. Dans un peu moins d'un mois, c'est Noël. Il fait très très bon. Et là, j'ai comme une envie, mais très 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 forte, de sortir du poids. Voilà, tout simplement. Alors, Zef, rien. Pas de Zef. Mais on s'en moque parce que j'ai envie d'aller un petit peu sur l'eau, faire un tour. Et puis ça fera du bien à mon Tabasco. Hein, bonjour Tabasco. Je viens d'arriver. Voilà, alors j'ai juste enlevé la housse ici. On va enlever la housse de roue. On va démarrer le moteur direct. Ça va y faire du bien de tourner un peu. Alors, là c'est la bougie de préchauffage. Il faut compter une bonne dizaine de secondes pour permettre à cette bougie de bien remplir son rôle. Et après, on démarre. Et ça démarre au quart de tour. Toujours vigilance à l'échappement, surtout la flotte. Donc on regarde toujours un petit peu. Voilà. Là, on voit que le refroidissement se fait bien. Allez au boulot. On range tout ça et puis on va faire un petit tour. Qu'est-ce qui fait bon? Alors, il n'y a absolument pas d'air. Mais il fait bon. Incroyable. Voilà, alors là on peut voir que j'ai posé l'annexe gonflée à plafond en avant du pied de mât et que je suis très content parce qu'elle y va nickel, quoi. On a encore de la place sur les passes avant là pour passer de part et d'autre et pour accéder à la baille à mouillage, faire la manœuvre de mouillage. Et ça c'est top. Voilà. Pour les grandes naves, les grandes traversées, je pourrais même la décrocher du balcon à l'arrière, du portique à l'arrière et la poser à plafond comme ça. C'est nickel ça. C'était la bonne nouvelle de l'automne. Pas été bien loin, mais bon, aujourd'hui on s'en doutait. Le moteur, ce qui lui fait du bien, c'est de tourner un petit peu. Et après on mouille par là, tranquillou, baptiste tout. Ou tranquillette. C'est faire le petit café, deux petites pâtes, le petit sieston, et on rentre au port vers les 3 heures. Ça va être bien. Évidemment tout seul. On sort du port et 5 minutes après on est là. Et là, on est pas mal.
un tout petit peu. Voilà, on serre le frein. Mouillage manuel. Pas besoin de se servir du guindeau pour descendre le mouillage. Pour mouiller, quoi. Ça se fait à la main. Voilà, là on a mis 15 mètres de chaîne au fond. Là on a fait un petit tas. C'est pas conseillé. Là il faudrait culer un petit peu pour étaler tout ça. Mais bon, vu le temps de demoiselle qu'il fait aujourd'hui, on peut être serein. On va aller se faire un bon café. Mais bon, c'est bon, l'hiver, un petit café. Allez, on coupe. Stop, là. Pour arrêter le moteur. Voilà. Et là, pour l'éteindre. Et là, on a droit au silence. Le silence de la mer. Qu'est-ce qu'on est bien. Alors, l'eau est à 16. 16 degrés. J'ai envie de me baigner. Allez, c'est parti pour le petit café. On va prendre l'autre de cafetière. Non, il n'y en a pas une là. Elle est où l'autre? Ah, elle est là. La petite. On se fait un petit café quand même. Et non pas un gros. Petit kawa qui va bien. Tester. Il faut toujours un peu tout tester. On a toujours des surprises. Ben là j'ai le pilote auto, le voyant de pilote auto qui fonctionne. Fait, le pilote auto fonctionne, mais le voyant ne fonctionne plus. Fait le cadran, là, le comment dire, l'écran. L'écran de pilote auto. Mais bon, je pense que je connais un petit peu la cause. En fait, je la connais pas, mais c'est-à-dire que je laisse tous mes fusibles éclairés quand je pars, dont le fusible navigation. Et lui, il faut que je le coupe. C'est pas bon. Alors, je laisse tout éclairé parce que j'ai les panneaux et les panneaux permettent de recharger le bateau quand même. Ça, c'est bien. En fait, de maintenir la charge des batteries. Voilà, on le voit là. Ici. 12 volts 90. Et c'est chargé à l'infini. 98,9% de charge. Moins 4,8 ampères à l'heure. 30, ça tombe. 30 watts en gros en instantané. 2, enfin on le voit, ça bouge. Ampères consommés en instantané. L'autre c'était en heure. Voilà. Et 12,87. Et là on a le panneau, bon, Beneteau quoi. Voilà, 12,8. Et lui il affiche 12,85. Donc c'est assez fiable. Hein. Bon, ça c'est pour le bord. Le moteur 13,3. La flotte, eh ben, elle est vide. Et elle est pleine. La bâche 2 est pleine. La bâche 1 est vide. Et le fuel, on en est où? Bah, du carburant, il y en a. Et voilà le panneau électrique. Et c'est ce bouton-là, la navigation, qu'il faut que j'éteigne, je pense. Le groupe froid, je l'éteins. Ça sert à rien de le laisser. Auxiliaire, bah, je n'ai pas encore vraiment cerné ce que c'était. Ça, c'est assez fabuleux. La pompe à eau et la pompe de cale qui tourne à vide parce que... Et en haut, qu'est-ce que c'est? Ah oui, le feu de pont. Puis ça, ce sont les feux de navigation. L'éclairage du tableau. Voilà. Feu de mouillage et feu de navigation si on est au moteur ou à la voile. En fonction de... Voilà. Et ça, ce sont les fusibles en 220. Quand je branche la prise de quai, bien sûr, tout s'éclaire là, si tout fonctionne bien.
Voilà un petit tour de l'installation électrique qui pour l'instant fonctionne bien, mais alors on touche du bois parce que le jour où ça va commencer à tomber en panne, souci, parce que c'est pas non plus vraiment mon domaine. Mon domaine, c'est plutôt celui de la sieste. Ah. Aïe aïe aïe. Et du café. La sieste café. Et voilà. Petit café qui me salit un peu toujours là. C'est pas possible ça. Alors on dit qu'il faut tourner parce que tous les arômes restent fonds. Voilà, bien mélanger les arômes. Et ça continue, j'en mets partout. C'est pas possible ça. C'est bon ça. Au soleil. Ça, c'est du café en or, ça. C'est le meilleur café du monde. Pris dans ces conditions-là. Enfin, bu dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'il est bon. Alors tiens, on va faire un petit peu d'interactivité. Interactivité et directe. Alors là, c'est du cash. Je suis en train de prendre connaissance des coms suite à la mise en ligne de la vidéo ce matin, vidéo qui s'appelle Retour de Porquerolles, partie 1. Partie 1, alors il y a Pascal. Pascal, alors je ne vais pas citer les noms parce que peut-être que les gens ne souhaitent pas être cités, mais ils se reconnecteront. Donc Pascal J, comme jouet, qui me dit que il ne me voit plus utiliser la télécommande du Gendo que j'avais installé il y a quelques temps. Mais non, elle n'est pas en panne. Il me demande si elle est en panne. Non, non, non. Elle n'est pas en panne, elle fonctionne bien. C'est vrai que je m'en sers moins souvent, bien que, non. Pour mouiller, non, je m'en sers pas puisque je débraye le Gendo que je mouille quasi systématiquement sans utiliser le Gendo. C'est meilleur pour lui. Quant à relever le mouillage, si, je m'en sers. Mais peut-être que je ne le filme pas, quoi. Mais Pascal, il n'y a aucun souci, ça fonctionne super bien. Et c'est très pratique. Mélissa qui me demande où est mon port d'attache. Ben, tout le monde... mon port d'attache, Bandol, dans le Var. Et le tien, il est où ton port d'attache? Moi, je sais pas, moi. Voilà. Patrick S, qui me dit qu'il est très heureux, un bonheur de bon matin de mettre la vidéo. Il fait 4 degrés dehors. Alors Patrick, ben, bon courage. Hein. Bon courage. Ici, il faisait 10 degrés ce matin. Et puis là, tu vois, là, franchement, il fait assez bon, quoi. Alors après, on a Michel Q, qui est normand breton. Michel Q, qui est normand breton et qui me dit que ben, son bateau est hiverné complètement, que lui il navigue souvent dans les anglo-normandes, en Bretagne, en Normandie, en Bretagne et dans les anglos,
Et il regarde avec envie mes navigations en t-shirt du mois d'octobre. C'est vrai qu'en octobre, il faisait très très bon, hein, je me baignais et tout ça. Bon, là, on est début décembre. Il fait encore pas si mal que ça. Début décembre. Voilà. Lui, il a hiverné son bateau et il me cite un de nos maîtres à tout, Kersozon, qui dit à terre, je me dessèche. Voilà. Il est en mode hibernation. Et puis après, on a Ediel, qui lui peut cher, à qui je souhaite un prompt rétablissement, parce qu'aujourd'hui, il a une bronchite et une tête de déterré, me dit-il. Voilà. Et il est content de voir Tabasco et de voir Tabasco naviguer. Voilà. Avec. Bon, je ne vais pas dire ce qu'il me dit, parce que c'est tellement gentil, tous ces commentaires, le plus souvent, que ça serait assez présomptueux de ma part que de les lire, voilà, de les lire dans leur intégralité, quoi, parce que ce sont que des gentillesses et voilà. Et quand je les lis dans mon intimité à moi, ça va, mais je ne vais pas les lire à haute voix. C'est trop gentil. Merci Eddy L. Voilà, et merci à tous les autres qui n'ont pas encore vu cette dernière vidéo, qui me laissent des commentaires, mais ça fait chaud au cœur. Voilà, c'est sympa, très très sympa, et c'est ça un peu l'interactivité, quoi. Et là, il fait toujours bon. Midi et quart, on va aller se faire 2 pâtes, vite fait, vite teuf, comme disent les gens. Dommage que l'eau soit si fraîche parce que je me jetterais bien à l'eau. Allez, au boulot! Un peu de thon, un peu de pâte, un peu d'huile d'olive, sel, poivre et c'est plié. On était bien en mer quand même. Voilà, juste un petit tour, petite sieste au soleil. Et là on rentre. Nous sommes ponton K, côté terre. Donc en fonction du pas d'hélice, il faut déjà faire un tour mort comme ceci, parce qu'on va rentrer en marche arrière, mais comme ça, ici, là. Voilà. Et si je fais mon créneau entre guillemets dans l'autre sens, mon pas d'hélice m'envoie là-bas. Donc je suis obligé de me positionner en marche arrière comme ça, pour pouvoir rentrer là. En essayant bien sûr de tenir compte du vent qui aujourd'hui va me pousser le cul du bateau dans la place, bien favorablement. Voilà, alors je remonte un petit peu plus haut que la panne, là. Et après, je stoppe le bateau et je pars en marche arrière. Je stoppe et je pars en marche arrière. La barre droite, et là on va observer comment le bateau part sur son bâbord, comme ça, en marche arrière. Le bateau en marche arrière ne va pas comme ça, mais il va comme ça. Pourquoi? Parce que l'hélice est placée en avant du safran, enfin en arrière du safran plutôt. Il ne projette pas de particules d'eau sur le safran, donc le safran n'a aucune prise tant qu'il n'y a pas un peu d'air. Et c'est uniquement l'hélice qui, en tournant, en fonction de la forme des hélices et de son sens de rotation, envoie le bateau d'un côté ou de l'autre. Bon, le plus souvent c'est à bâbord. Hein. Voilà, là il est parti.
Et après, évidemment, avec le gouvernail, je le dirige. Doucement dans les manœuvres, tout doucement dans les manœuvres de pont. Là on est sur l'air, là. Il n'y a plus de propulsion. Voilà, manœuvre bien faite. On prend.